Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va, nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain. Il me semble qu'on démarrer la Coupe de la Ligue et on va également continuer le championnat et la Champions League. Juste avant de partir pour la carrière, petite information concernant du coup le Paris Saint-Germain cette fois-ci dans la vraie vie. Cette fois-ci, c'est terminé les rumeurs, fini les fausses informations. Cette fois-ci, c'est officiel. On peut officiellement vous l'annoncer. Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain à la fin de saison et jouera son dernier match au Parc des Princes ce soir. Donc, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient, beaucoup de fausses informations sur l'identité de son prochain club. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus, mais on va quand même attendre la décision finale. Mais Kylian Mbappé a officiellement posté sur les réseaux hier matin qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est fait. On va pouvoir partir pour la suite de cette carrière. On espère d'ailleurs que nos internationaux vont revenir, car depuis le début de la saison, ils n'ont pas trop joué, vu qu'ils sont en sélection nationale. On espère qu'ils vont bientôt revenir. Donc, c'est exact. On aura de la Coupe de la Ligue, de la Ligue 1, de la Champions League juste avant. On va aller voir comme d'habitude les classements en commençant par le championnat. Après 8 matchs de championnat, on est en tête pour 2 petits points face à l'OGC Nice. 2 points derrière Nice, on retrouve le Stade Rennais. Et dans la zone rouge, on retrouve Montpellier et Troyes, qui n'ont pas marqué beaucoup de points. En Ligue 2, on retrouve les Girondins de Bordeaux, qui devancent d'un point l'AS Saint-Étienne et Le Havre. Et dans la zone rouge, Châteauroux, Rodez et No-Choletais. Je pense que ça va être la descente directe en national à la fin de cette troisième saison. Même si, bon, être promu en Ligue 2, c'est jamais mauvais. Et pour le national, pareil, écart d'un point entre Quevilly, les Chamois niortais et Sochaux. Dans la zone rouge, Marignane, Rouen, Le Mans et Versailles. Au niveau des coupes nationales, vous savez que la Coupe de France n'a toujours pas démarré. La Coupe de la Ligue, on a le 3e tour qu'on va jouer dans cette vidéo face au LOSC, équipe de Ligue 1 qu'on connaît très bien. Et dans les coupes continentales au niveau des groupes, on jouera le 3e match aujourd'hui face à l'Inter. L'Inter qui n'a toujours pas marqué le moindre point, tandis que le Bayer Leverkusen est toujours invaincu. Aussi bien dans le jeu que dans la réalité. 0 défaite pour le Bayer Leverkusen pour l'instant cette saison. Donc est-ce que le maléfice va se lever au moins sur cette carrière? Je ne sais pas. Allez, on va aller voir le calendrier pour voir un petit peu les 5 matchs qu'on va avoir à jouer aujourd'hui. On aura donc la réception de Lille pour le 3e tour de la Coupe de la Ligue, déplacement à Toulouse pour la Ligue 1, réception de l'Inter de Milan pour la 3e journée de la Champions League, réception de Troyes pour la Ligue 1 et déplacement à Reims. Également pour la Ligue 1, ça sera nos 5 matchs. Et le match retour face au Bayer Leverkusen, on le jouera dans la vidéo de mercredi prochain. Donc, on va pouvoir y aller. Vous connaissez la chanson, hein. 5 matchs à jouer. Objectif, en gagner le plus possible. Et toujours nos petites offres de transfert, voilà, qu'on adore. Alors, il me semble que la Coupe de la Ligue, c'est dans pas si longtemps que ça. Bah là, on y est. On y est. 3e tour de la Coupe de la Ligue face au LOSC au Parc des Princes. On est à domicile. Alors, est-ce que nos internationaux sont revenus? On va voir ça tout de suite. Eh bien, non. Ils ne sont toujours pas revenus. Et on a Colin Dagba qui est blessé. Et vous connaissez la règle, c'est de la coupe. Donc, on met Navas dans les buts. Honnêtement, avec cette équipe, j'espère que nos internationaux ne vont pas trop tarder à revenir. Parce que là, on est sur un fil avec cette équipe. Je dis pas qu'elle est mauvaise, mais c'est pas le PSG à son prime. Donc on va essayer d'aller chercher un bon résultat pour se qualifier.
Et évidemment, on va avoir le soutien de nos supporters pour aller chercher cette qualification pour les huitièmes de finale, il me semble, de cette Coupe de la Ligue. On va avoir leur soutien d'ici quelques secondes. C'est parti, on est au Parc des Princes pour le troisième tour de cette Coupe de la Ligue face au LOSC. Évidemment, objectif, la qualification. Ça fait partie des coupes qu'on doit remporter cette saison. On a échoué en finale la saison dernière et l'ouverture du score de Kanginli à la 19e minute et Eli qui double la mise. 26e minute, il va même tripler la mise. 29e minute, triplé de Kanginli. Jonathan David qui réduit l'écart avec ce but à la 30e minute. On approche de la mi-temps. 4-1, et ouais, 4-1, 3 buts d'écart. Alors qui c'est qui le marque? Eh ben c'est Kanginli, quadruplé. Quadruplé de Kanginli. Pour l'instant, c'est 0-0 sur la plupart des pelouses, sauf à Brest, à Strasbourg et à Clermont. Sinon, c'est 0-0 sur toutes les pelouses. On mène 4-1 à la mi-temps face au LOSC. Quadruplé de Kanginli. Franchement, je pense qu'à mon avis, c'est même pas à mon avis, ça va passer. Hein. Ça va passer au prochain tour avec ce score. Mais Kanginli, là, qui est à son prime. Hein. Je sais pas ce qu'il a mangé au petit-déj, mais voilà. Il est en forme aujourd'hui. Il a décidé de nous faire rêver. Allez, petit carton jaune pour Vitinha à la 84e minute. Et ça va le faire. Ça va le faire. Qualification pour le tour suivant de Coupe de la Ligue. Victoire 4-1 face au LOSC. On commence bien cette vidéo. Condition évidemment de continuer sur cette lancée. Et tous les buts ont été inscrits en première période. Kanginli marque dans le temps additionnel de la première période. Donc c'est assez surprenant. Allez, on prend un maximum d'expérience au niveau des qualifiés. On a Montpellier qui élimine Grenoble, Rennes qui élimine Nancy au tir au but, Clermont qui élimine Ajaccio, Marseille qui élimine Reims, Nice qui élimine Strasbourg, Toulouse qui élimine l'Olympique lyonnais au tir au but. S'il y a des supporters de Lyon qui regardent cette vidéo, force à vous. Amiens qui élimine Caen au tir au but, Brest qui élimine Concarneau et Lens qui élimine Valenciennes. Hormis le match de Lyon, la hiérarchie est à peu près respectée. Donc, franchement, c'est pas mal. Et en parlant de Toulouse, c'est notre prochain adversaire au Stadium municipal pour la Ligue 1. Allez, on répond vite fait à toutes les offres, évidemment, on les refuse. On veut garder tous nos joueurs. Parce qu'on a vraiment une super équipe. Allez, tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Ça commence à devenir sérieux. Donc on va avoir le Stade Brestois qui recevra le RC Lens, Montpellier qui recevra Amiens, Monaco qui recevra Troyes. Et bah tiens, vous parlez d'une surprise. On se déplacera à Toulouse pour le huitième de finale de la Coupe de la Ligue. C'est notre prochain adversaire en Ligue 1. Auxerre qui recevra Metz, Rennes qui recevra Marseille, Clermont qui recevra Lorient et Nantes qui recevra Nice. Alors, il y a certaines équipes qu'on va beaucoup affronter cette saison, comme par exemple Toulouse, qu'on affrontera et en Ligue 1 et en Coupe de la Ligue. Donc, on va essayer de faire ça bien. Des équipes qu'on connaît même très bien. On joue dans le même championnat qu'eux. Et du coup, je rappelle qu'on a été éliminé l'année dernière en finale de la Coupe de la Ligue face au Stade de Reims, une défaite 1-0 il me semble. En Coupe de France, on perd au tir au but, je crois, face à Montpellier en demi-finale. Donc il me semble que la Ligue 1, c'est la seule compétition qu'on a gagnée la saison dernière. Allez, on y est rendu. Deuxième match de cette vidéo, 9e journée de Ligue 1 face au TFC. Au Stadium municipal, l'Olympique de Marseille affronte l'Olympique lyonnais pour cet Olympico. On va bien voir s'il y a des gros écarts. Kanginli qui va sortir sur blessure, malheureusement. C'était mon meilleur attaquant. On va remplacer par Barcola et on remet Donnarumma dans les buts. Allez, on va partir.
Pour ce deuxième match, objectif évidemment les 3 points avec un Kangin blessé. On a remplacé par Barcola. On espère que ça fera son effet pour essayer d'aller chercher un bon résultat. Allez, c'est parti. On est au stadium du TFC pour cette 9e journée de Ligue 1. Objectif 3 points pour prendre l'ascendant sur nos adversaires au championnat. On ne sait jamais si leurs résultats peuvent être en notre faveur. Allez, on est dans le dernier quart d'heure de cette première période, toujours 0-0 face au TFC. Et 1-0, voilà. La réaction est là. But de Dembélé à la 41e minute, il me semble. On a juste après Ugarte qui s'est pris un carton jaune juste après. Au niveau des autres scores, elle Lens qui prendrait la 2e place du championnat. Vu qu'actuellement Marseille fait match nul. Qu'est-ce qui... Ah, Nice n'a pas encore joué. Ok. Je me demandais, mais où est Nice en fait? Ouais, c'est ça. Nice n'a pas encore joué et ils auraient l'opportunité du coup de repasser deuxième s'ils gagnent leur match. Donc en ce moment, Lens gagne 2-1 contre Strasbourg. On a toujours 2 points d'avance sur nos adversaires. Allez, c'est parti pour cette seconde période. On a Ugarte qui se prend un carton jaune en même temps que le but de Dembélé. Peut-être un petit comportement antisportif, je sais pas. Allez, les 20 dernières minutes de ce match, petite tactique, on voit pour Toulouse, ça s'affiche en haut à gauche, juste à côté du score. Qu'est-ce qui va se passer là dans cette fin de match? Est-ce qu'on va pouvoir aggraver le score ou pas? Non, victoire 1-0. Toulouse n'a pas réussi à remonter, mais ça aurait pu être un risque à prendre. Mais bon, victoire 1-0. Un nouveau clean sheet, une nouvelle victoire. Voilà, évidemment, c'est Ousmane Dembélé l'homme du match. On va aller voir un petit peu les autres résultats, même si Nice n'a pas encore joué. Allez, on prend le maximum d'expérience. Ouais, on fait un clean sheet. Hein. Ça fait plusieurs clean sheets d'affilée, il me semble. Marseille remporte l'Olympico. Donc, ça veut dire que théoriquement... Ouais, Lens a gagné sur une belle marge. Donc, ils vont rester deuxième. Mais c'est en attendant le résultat de Nice. Alors, Nice, où est-ce qu'ils sont? Tac. On attend le résultat de Nice avec impatience. Je ne sais pas si là ils ont joué. On a vu Montpellier-Metz avec Montpellier qui gagne 3-0. Et Nice fait 0-0 face à Brest. Donc ça veut dire que Lens va rester deuxième du championnat. Donc ça pourrait être assez prometteur. Carlos Soler blessé à l'entraînement qui va manquer 2 matchs. Alors il pourra revenir. Ouais, 5 jours. Il va manquer 2 matchs. Le déplacement à l'Inter et le déplacement à 3. Il pourra revenir pour le déplacement à Reims. On l'aura pour le 5e match de cette vidéo. Mince. Donc, on y est. 3e match. 3e match de la vidéo. C'est un nouveau match de Champions League. C'est le 3e face à l'Inter. L'occasion peut-être de prendre la première place du groupe en sachant que Bayer Leverkusen affronte le Real Madrid. Évidemment, on va devoir faire sans Carlos Soler. On va mettre Renato Sanchez à la place. Toujours pas nos joueurs internationaux. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont revenus, notamment Vitinha, Asensio, Hakimi. Hakimi, il me semble qu'il était parti. Non, il n'y en a pas d'autres. Ouais, ça commence à revenir. Progressivement. Allez, 3e match de cette vidéo. Match à l'extérieur. Non, pardon, au Parc des Princes.
face à l'Inter, 3e journée de cette Champions League. L'occasion peut-être de prendre la tête du groupe. Sachant que ouais, le Bayer Leverkusen affronte le Real Madrid. Est-ce que leur série d'invincibilité va se poursuivre? On ne sait pas. C'est parti ici au Parc des Princes. Allez, les premières occasions avec comme objectif d'aller chercher les 3 points. Allez. On essaye d'aller chercher quelque chose dans cette première période. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Pour l'instant, c'est plutôt... j'ai pas trop envie de le dire, sinon on va se prendre un but à tous les coups. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, on se prend un but. C'est bon, c'est à la mi-temps, je peux le dire. Quand vous regardez les stats, c'est clairement l'Inter qui domine les débats quand vous regardez les occasions. Nous, on n'est à aucune occasion, aucun but. Eux, ils sont à 4 occasions. Donc, ouais, je voulais pas trop le dire parce que ça pouvait être risqué. Pour l'instant, Bayer Leverkusen qui fait 0-0 face au Real. Dans l'état actuel des choses, le classement ne bougerait pas d'un poil. Donc, on va essayer d'inverser la tendance dans cette seconde période. Essayer d'aller chercher une victoire face à l'Inter. Est-ce que ça pourrait être possible? Oui, ça commence à être possible avec l'ouverture du score de Kangin Lee. Dans la foulée, égalisation de Lautaro Martinez, l'international argentin. Un partout, il reste quelques minutes à jouer. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut aller chercher les 3 points peut-être? Et non. Malheureusement, match nul. Un partout face à l'Inter. Donc, ouais, on ne reprendra pas la tête. Sauf si le Bayer Leverkusen perd. Même s'ils perdent, à mon avis, la tête du groupe sera pas très accessible avec ce genre de résultat. Mais bon, on va quand même aller voir les autres matchs. On est bientôt à la moitié de la jauge entre le niveau 12 et le niveau 13. C'est pas mal. Et le Real Madrid qui gagne 4-1 face au Bayer Leverkusen, on va aller voir ça tout de suite. Au niveau des classements, ça y est, le Bayer Leverkusen a enfin perdu un match, ça y est. Eh ben non, du coup, c'est le Real Madrid qui prend la tête du groupe. Mais ça y est, le Bayer Leverkusen a enfin perdu un match cette saison. On l'attendait celui-là, on l'attendait avec impatience, même si bon, ça fait que partie de la carrière, c'est pas la réalité, mais c'est quand même une petite victoire au niveau du moral. Quand on voit qu'une équipe domine toute la saison sans la moindre défaite, ça fait un petit peu flipper. Allez. Il nous reste 2 matchs à aller jouer. C'est 2 matchs de Ligue 1. La réception de 3 qui est dans une forme un petit peu inquiétante. Et déplacement à Reims. Donc je ne connais pas leurs résultats à Reims. Mais je pense à mon avis, ces 2 matchs-là vont être... je vais pas dire qu'on va les gérer tranquillement, mais voilà, ça va être pour préparer sûrement la prochaine échéance en Champions League. Alors, 2 petits messages. Et Kangin Lee blessé à l'entraînement, j'avais déjà eu ça, je crois. Il va louper un match. Ouais, 4 jours de repos. Il va juste louper le match face à 3. Il pourra revenir à Reims. Allez, petite offre de transfert. Colin Dagba, c'est pas la première fois que je vois être courtisé par certains clubs. Mais bon, ça souvent c'est parce qu'il joue pas trop. Alors, notre rival joue contre qui? Eh ben, on n'a aucun rival. Marseille ne joue pas, Lens non plus, donc ça veut dire qu'on doit faire partie des premiers à jouer. Dans les autres matchs, on a qui joue? Je voulais qui joue contre Caen. Ouais. Des fois, j'irai voir un petit peu les matchs de Cholet sur cette carrière. Alors du coup, on a 2 blessés avec Lee et Solaire. Toujours pas de Kylian Mbappé de retour dans nos rangs. Ça se trouve, il est parti en douceur au Real Madrid. Il est parti sans prévenir.
Allez, avant-dernier match de cette vidéo face à 3, objectif les 3 points. Pour évidemment conserver la tête du championnat. En plus, il me semble qu'on est devant nos supporters. Donc ça va nous porter vers la victoire. C'est parti ici au Parc des Princes face à l'Estac de 3. Club assez connu, mais pas très pas si fort que ça. Et déjà le premier carton rouge de la partie à la 15e minute de jeu pour Arop et Renato Sanchez qui ouvre le score à la 18e minute. Ça fait un 0 après seulement un quart d'heure de jeu. Normalement, on pourrait tenir cet avantage jusqu'à la mi-temps. Ouais, ça va le faire. 1-0 à la mi-temps. On est à 11 contre 10. Et pour l'instant, en sachant que nos équipes n'ont pas encore joué, on prendrait une avance provisoire, je dis bien provisoire, de 5 points. Mais nos adversaires n'ont pas encore joué leur match. Je parle évidemment de Lens, de Marseille, de Monaco, de Nice, et peut-être un peu de Rennes aussi. Allez, c'est parti pour cette seconde période. On n'oublie pas que Dembélé s'est pris un carton jaune, pardon, à la 28e minute. Et Xavi Simons qui marque le but à la 51e minute. Il me semble que c'est son premier but ici au Paris Saint-Germain. Le petit jeune Xavi Simons. Allez, on se rapproche de la fin du match. On se rapproche des 3 points. Ça va le faire. Ça va le faire. Et ça le fait. Victoire 2-0 face à l'Estac. On prend les 3 points. On garde la tête du championnat. La question, c'est avec quelle avance? D'ici quelques secondes, d'ici quelques instants, on prendra connaissance des résultats de nos adversaires. Allez, maximum d'expérience pour la victoire. Cholet qui fait un partout contre Caen. C'est un bon point de prix. C'est pas mal. Allez, le petit rapport du staff technique. Et Reims qui pour l'instant est assez mitigé en termes de résultats. Mais bon, c'est déjà pas mal quand on est une équipe qui se bat pour le maintien. Allez. Alors, dans quelques instants, les résultats où j'ai pas eu le temps de voir. Ah, ça passe trop vite. Bon, en tout cas, vous pouvez le voir au niveau du classement. Marseille a gagné son match. Monaco a gagné son match. Nice, je ne sais pas. Mais en parlant de Monaco, on va pas tarder à les affronter. Ça sera le 3e match de la prochaine vidéo. Ouais, dans la prochaine vidéo, on aura Bayer Leverkusen, Strasbourg, Monaco. Ça sera un duel assez intéressant. Allez, on répond au club. Prochain match face au Stade de Reims et ça sera le dernier match. Ça sera le dernier match de cette vidéo qui normalement devrait sortir aux alentours de 16h. Ah oui, en parlant de ça aussi, vous avez sûrement remarqué qu'il y a une vidéo qui est sortie le jeudi. Je vous explique vite fait, mais je pense que vous avez presque compris. Dimanche dernier, la vidéo n'est pas sortie parce que j'avais eu un problème au niveau de ma mise en ligne. Donc du coup, la vidéo qui était censée sortir le dimanche est sortie le mercredi. Et du coup, celle qui était censée sortir mercredi est sortie le jeudi. Voilà, je voulais rattraper un petit peu le retard. En plus, avec le week-end de 5 jours, ça m'a un petit peu facilité la tâche. Donc, j'ai rattrapé un petit peu le retard. J'espère que ça se reproduira, que ça ne se reproduira pas, ce petit problème de mise en ligne. Mais bon, je peux pas vous promettre grand chose. Je fais mon possible pour que les vidéos sortent à l'heure. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. J'essaye de m'y prendre à l'avance. Allez, on se rapproche du dernier match de cette vidéo. Il me semble que c'est le 11e match de championnat. Voilà, on y est. Déplacement au stade Auguste Delaune à Reims. Tous nos adversaires jouent. Donc Monaco face à Lens. Assez intéressant ce duel. Marseille qui va affronter Nantes.
Nice qui affronte Metz et Rennes qui affronte Strasbourg. On va voir un petit peu tous leurs résultats. Les internationaux ne sont toujours pas revenus. On va faire sans eux. Par contre, nos blessés sont revenus ici à Reims pour le dernier match de cette vidéo. Objectif 3 points pour conserver la tête du championnat. Évidemment, c'est primordial si on veut remporter cette compétition. L'objectif est de tous les remporter. La Ligue 1, ça fait 2 ans de suite qu'on l'a gagné. Après, au niveau des coupes, on avait quelques petites difficultés. L'ouverture du score de Renato Sanchez dès la 5e minute de jeu. Ça commence très très bien, cette histoire. Renato Sanchez qui, pareil, commence un petit peu à faire ses preuves quand on lui donne du temps. Allez, on se rapproche à grands pas de la fin de cette première période. Toujours 1-0. Normalement, on devrait tenir jusqu'à la mi-temps. Voilà, ça va le faire. 1-0 à la mi-temps. Et pour l'instant, ouais, tout le monde fait match nul. Les matchs ne sont pas terminés, mais si tous les résultats restent comme ça, on aurait 4 points d'avance sur nos adversaires, dont le deuxième, enfin pardon, dont le premier Marseille, le deuxième Monaco. Donc ça va être assez chaud ce duel. Et je rappelle que c'est que la 11e journée. Le championnat est très loin d'être terminé. Allez, on est dans cette seconde période. Petit ajustement tactique pour le stade de Reims. Allez, on est dans les dernières minutes. Solaire qui se prend un carton jaune à la 77e minute. Je rappelle que Reims, on les avait affrontés en Coupe de la Ligue. Ils nous avaient éliminés en finale. Mais cette fois-ci, ça va le faire. Ça va le faire. Victoire 1-0 face au stade de Reims. Ils nous avaient sortis en finale de la Coupe de la Ligue sur ce même score, 1-0. Mais là, le score inverse en championnat. Homme du match, Achraf Hakimi. On va aller voir les autres scores, voir si on peut peut-être accroître notre avance. Donc ça y est, on est officiellement à la moitié de la jauge entre le niveau 12 et le niveau 13 de coaching. Alors, nos adversaires, Marseille perd 1-0 face à Nantes. Monaco gagne 4-1 face à Lens et Rennes perd 2-0 face à Strasbourg. Le championnat qui va être bouleversé. Et qu'est-ce que ça donne? On a toujours 2 points d'avance, mais notre dauphin vient de changer. Ce n'est plus Marseille qui vient de perdre face à Nantes. Waouh, 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 waouh. C'est quoi cette histoire? Oui, du coup, on change de dauphin. Maintenant, c'est l'AS Monaco. On va du coup aller voir les classements. Donc, en commençant évidemment par les championnats. Allez, donc, après 11 matchs, toujours pour 2 points d'avance, on mène le championnat face à Monaco, face à Marseille. Dans la zone rouge, on retrouve le FC Metz et l'Estac. Du côté de la Ligue 2, toujours les Girondins de Bordeaux qui mènent face à l'AS Saint-Etienne, 3 points d'écart. Et dans la zone rouge, toujours Châteauroux, Laval et le SO Cholet, qui en 13 matchs n'a gagné qu'un seul match. Donc c'est assez inquiétant pour eux, même si je pense que ça va être la descente. Et en national, égalité parfaite entre Orléans et Quevilly. Juste derrière, on retrouve les Chamois-Niortais. Et dans la zone rouge, on retrouve Marignane, Rouen, Versailles et Avranches. On va aller voir les coupes nationales, la Coupe de France qui va démarrer dans un mois. Au niveau de la Coupe de la Ligue, les huitièmes de finale qui se feront dans 2 mois. Donc je pense pas qu'on aura à les jouer dans la prochaine vidéo. Pour les coupes continentales, on est du coup à la moitié de cette phase de groupe. Et actuellement, on est qualifié, mais on affrontera un premier groupe en huitième de finale. En Europa League, on va voir un petit peu comment ils s'en sortent. Donc on a quel club français? On a l'Olympique de Marseille qui pour l'instant s'en sort plutôt bien. On a Stade de Reims qui pareil est plutôt pas mal dans cette Europa League. Et on a aussi la Conference League avec le LOSC qui pour l'instant réalise une bonne opération. Et est-ce que c'est tout? C'est tout. J'ai juste envie d'aller voir les coupes internationales parce que si on a nos internationaux qui ne sont pas encore là, alors on a la Coupe du Monde aux États-Unis, mais ça
Ça, c'est pour 2026, c'est pas actuellement. On a les groupes qui sont sortis. Championnat d'Europe. Championnat d'Europe, 2024, il a été joué. Coupe d'Asie au Qatar, ça on s'en fiche. Coupe d'Amérique aux États-Unis, c'est pareil. Coupe d'Afrique en Égypte. Mais ce qui m'intéresse serait plutôt les internationaux français. Pourquoi ils sont partis en... Alors, non, ça fait la même chose. Quoique, si on peut voir un petit peu les stats, est-ce que... non, à mon avis, ça devrait être pour je ne sais quel tournoi amical. Donc, on a vu les classements. On va aller voir, du coup, les 5 matchs de la prochaine vidéo. On aura donc la réception du Bayer Leverkusen en Champions League, réception de Strasbourg pour la Ligue 1, déplacement à Monaco pour la Ligue 1, réception de Rennes pour la Ligue 1, et enfin déplacement à Madrid au stade Santiago Bernabéu pour l'avant-dernière journée de cette phase de groupe de Champions League qui sera sûrement décisive. On va se quitter là-dessus, mais juste avant, je vais revenir sur un commentaire que j'ai lu dans une de mes vidéos. Donc, le commentaire disait du coup, est-ce que tu pourrais faire une carrière avec Manchester City juste après celle du Paris Saint-Germain? Donc, j'ai répondu à ce commentaire. Du coup, la question c'est est-ce que à côté, je pourrais faire une carrière avec Manchester City, d'avoir toujours ma carrière avec le PSG ou un autre club et à côté une autre carrière avec City? Ou est-ce que si jamais j'arrive à avoir une offre de Manchester City à la fin de la saison, là, je pourrais changer de club? Donc, j'ai dit du coup que je verrai ça à la fin de la saison, parce que là, comme vous le voyez, on est rendu qu'au début, mais ça va passer super vite. Rappelez-vous, la saison dernière, on n'a fait que 12 épisodes. Là, il me semble que c'est le 4e. Donc, je verrai ça à la fin de la saison. J'ai pris note de l'idée, de la proposition. Je verrai tout ça. En tout cas, on se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, à lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de prendre quelques idées, de voir un petit peu ceux qui suivent vraiment les vidéos. On se retrouve dimanche. Non, pardon, pas dimanche. Je commence à perdre mes mots là. On se retrouve du coup mercredi pour la suite de la carrière avec l'affrontement avec le Bayer Leverkusen. D'ici là, portez-vous bien. Salut!